Bon, au nom de Dieu, j'espère que vous serez en bonne santé, vous êtes en bonne santé, mes beaux élèves, vous et vos parents. Euh, la fois passée, la séance passée, on est arrêté jusqu'à cette phase, la phase de maturation de la spermatogenèse. Vous le savez, c'est une petite révision, une toute petite révision. Alors, on a vu la fois passée la spermatogenèse. On a vu que la spermatogenèse, c'est la formation des spermatozoïdes ou bien la production des spermatozoïdes. On a répondu à ces trois questions, quand, où et comment. Puis on a vu que chaque cellule mère, n'est-ce pas, qui se trouvait dans le testicule, doit passer en quatre phases pour, n'est-ce pas, se transformer enfin en un spermatozoïde. Alors, la première phase s'appelait la multiplication. Il y a beaucoup de mitoses. Et ces mitoses ne s'arrêtent jamais. Je ne veux pas dire plusieurs, comme je reprends, comme j'ai dit la fois passée. Il y a des mitoses, n'est-ce pas, perpétuelles, pour toujours, n'est-ce pas, illimitées. Alors, toujours de la production des spermatogonies. La deuxième phase, c'est l'accroissement où la taille va augmenter. Et la troisième phase, c'est la méiose, maturation ou méiose. Sûrement la méiose donnera à la fin quatre cellules sexuelles. On les appelle chez le mâle les spermatides et chacun a un chromosome simple. N'oubliez pas, un chromosome, ce sont des cellules haploïdes. Et chaque chromosome de ces cellules haploïdes est simple, formé d'un seul chromatide. Bon, il y a quatre phases, monsieur, dans la quatre phases dans la spermatogenèse. La quatrième phase s'appelle, ah, très bien, la quatrième phase, c'est la spermiogenèse. La spermiogenèse. Bon, alors la spermiogenèse, n'est-ce pas? C'est la quatrième phase, c'est la dernière phase, n'est-ce pas, de la spermatogenèse et comment ça va se dérouler. C'est ça notre objet d'étude maintenant. Alors, par définition, vous le savez, vous savez la définition de la spermatogenèse. Qui peut me donner la définition de la spermiogenèse? Moi, monsieur. Et tfaddal. La spermiogenèse, c'est lorsque les plantes vertes absorbent la lumière et donnent l'oxygène. Bravo, c'est faux. Non, monsieur, c'est pas comme ça. Quoi alors? La spermiogenèse, c'est lorsque chaque chromatide, monsieur, se transforme en un spermatozoïde. Très bien. Alors, c'est la dernière phase de la spermatogenèse. C'est-à-dire, chaque spermatide obtenu là, chaque spermatide qu'on a obtenu à la fin de la maturation ou bien de la méiose va se transformer en quoi? En un spermatozoïde. C'est ça. Bon, comment ça se fait? Comment chaque spermatide se transforme-t-il en un spermatide? Premièrement, je veux vous montrer qu'est-ce qu'un spermatide, quelle est la forme, n'est-ce pas, d'un spermatide. Regardez. Alors, avant tout, c'est la transformation, bien sûr, de chaque spermatide en un spermatozoïde. Alors, regardez, les beaux amis. Toujours en expliquant, il y a des choses qui passent sur l'écran et c'est très intéressant, c'est très important, c'est très exigé de prendre des notes avec une belle écriture sur vos cahiers de biologie. Ou bien sur un cahier à part maintenant, et je vous dirai quand est-ce que ça commence sur un cahier officiel de biologie. Alors, c'est la transformation, la spermatogenèse, c'est la transformation de chaque spermatide en un spermatozoïde. Ah, comme ça, la spermatogenèse se termine. Parce que le but, ou bien le résultat, le but final de la spermatogenèse, c'est la production des spermatozoïdes. Résultat, chaque spermatide donnera un spermatozoïde à un chromosome simple. Quel est le nombre de chromosomes dans un spermatide? N, comment encore, monsieur? Quelle est la nature des chromosomes dans un spermatide? Aussi, ce sont des chromosomes simples, monsieur. Alors, ni le nombre, ni la nature, il y a un chromosome et un chromosome, ni la nature, c'est-à-dire chez le spermatide, les chromosomes étaient simples, et chez le spermatide aussi, les chromosomes sont simples.
ne change durant cette phase, durant la spermiogenèse. Spermiogenèse. Bien. Alors, bien sûr, pour comprendre, n'est-ce pas, cette spermiogenèse, cette dernière phase, je viens premièrement, c'est-à-dire pour savoir que se passe-t-il pour chaque spermatide, pour qu'il se transforme en un spermatozoïde. Premièrement, je veux vous montrer un spermatide. C'est un spermatide. Regardez, c'est un spermatide. Bon, regardez le spermatide. C'est une cellule enfant. Le spermatide est une cellule dans le sens que, quoi, il a bien sûr une membrane cytoplasmique. Regardez, alors comme ça, c'est la membrane cytoplasmique de la cellule, du spermatide. À l'intérieur, il y a cette distance, cet espace blanche à l'intérieur, c'est le cytoplasme. Bon, alors, chaque spermatide a une membrane cytoplasmique, n'est-ce pas? Cette membrane-là, bleue, cette membrane, c'est la membrane cytoplasmique de la cellule. C'est la membrane cytoplasmique. Bon. Cette distance blanche-là, cet espace blanche, c'est quoi? C'est le cytoplasme. Et la troisième partie au milieu, c'est quoi? C'est le noyau. Toujours une cellule, ce sont les parties fondamentales de la cellule. Membrane à l'extérieur, membrane cytoplasmique. Au milieu, au centre, il y a, ou bien à l'intérieur, il y a le noyau. Et le noyau baigne dans une région qui s'appelle quoi? Le cytoplasme. Dans le cytoplasme, hein, regardez qu'est-ce qu'il y a dans le cytoplasme. Il y a ça. Regardez ça. Ce sont des sacs qui sont empilés les uns sur les autres. En réalité, ces structures qui se trouvent à l'intérieur dans le cytoplasme que je viens de vous montrer sont appelés les organites cytoplasmiques ou bien organites cellulaires. Organites, ça vient de quel mot organite? Organes, très bien. Alors, ce sont des petits organes, comme les organes du corps humain, comme le cœur, l'estomac, etc. Alors, il y a à l'intérieur de l'appareil du bien de spermatozoïdes, il y a des organites. Le premier organite, on l'appelle corps de Golgi ou bien dictyosome. Regardez, cet organite est formé de plusieurs sacs, empilés les uns sur les autres, entassés, c'est-à-dire sont mis les uns sur les autres. C'est un sac, c'est un deuxième sac, c'est un troisième sac, c'est un quatrième, cinquième. Ce sont des sacs qui sont mis les uns sur les autres et on les appelle en sciences dictyosomes. Tous forment le corps de Golgi. C'est le corps de Golgi. Alors, le corps de Golgi, c'est un organisme, monsieur, quoi? Quel est son rôle? Très bien. Alors, je dois savoir sa forme, n'est-ce pas? Son nom et son rôle. Le corps de Golgi. Ah, si vous vous rappelez, lorsque vous étiez extrêmement petit l'année passée, vous étiez comme des molécules l'année passée. Regardez, vous avez étudié la synthèse des protéines. Le corps de Golgi, si quelqu'un ne se rappelle, alors le corps de Golgi a un rôle dans la synthèse et la maturation des protéines, qui sont des chaînes des acides aminés, etc., etc., etc. Ce qui m'intéresse maintenant seulement de savoir que le corps de Golgi, n'est-ce pas, a un rôle dans la synthèse, n'est-ce pas, et dans la synthèse et la maturation des protéines, de donner le rôle pour les protéines. Encore, je suis en train de parler des organites cytoplasmiques qui se trouvent, c'est-à-dire dans le cytoplasme du spermatide. Alors, dans le cytoplasme aussi, il y a ces graines bleues. Regardez, ce sont des organites qui se trouvent aussi dans le cytoplasme. Ce sont les mitochondries. C'est une mitochondrie. C'est une autre mitochondrie. Et c'est une troisième mitochondrie, etc., etc. La mitochondrie, c'est un organite aussi cytoplasmique qui se trouve dans le cytoplasme de la cellule et son rôle est de brûler, entre deux guillemets, d'oxyder le, le sucre. Oxydation du sucre, c'est-à-dire combustion de sucre. Et la combustion, qu'est-ce qu'elle donne?
Monsieur, la chaleur, très bien, ok. Ah, c'est-à-dire de l'énergie, enfin, n'est-ce pas? Alors, la chaleur, c'est une source, yani, c'est une variété d'énergie. Très bien. Alors, dans la mitochondrie, n'est-ce pas, les sucres sont oxydés et cela produit de l'énergie. Taïeb, une petite question. Une petite question. De quel sucre parle-t-on? De quel sucre? Du saccharose? Non, monsieur. De la cellulose? Non, monsieur. Du maltose? Non, monsieur. Du glucose? Non, monsieur. Du galactose? Non, monsieur. Monsieur, quoi? Du fructose? يا يا عين يا عين يا عين شو بدي اقول لك شو بدي اقول لك او اقول لك le fructose, si vous vous rappelez, le liquide séminal, on parle de la spermogénèse, de la spermatogenèse, de la production des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes vont baigner dans le liquide blanc appelé liquide séminal qui est riche en quoi? En fructose. Très bien. Alors, ces mitochondries absorberont le fructose du liquide séminal pour l'oxyder, pour donner l'énergie à ce spermatozoïde, à ce futur, à ce spermatozoïde qui va se transformer, à ce spermatozoïde, n'est-ce pas, à ce spermatozoïde qu'on va l'obtenir à la fin de la spermatogenèse. Ah, monsieur, hein, et ce spermide doit bouger, doit partir vers l'ovocyte. Il a besoin de l'énergie. Monsieur Al-Ulama, vous êtes des savants, vous êtes des savants dans cette classe. Alors, le spermatozoïde, il va absorber le fructose. Le fructose sera combusté, sera oxydé, désolé, sera oxydé, sera brûlé, sera oxydé dans les mitochondries et ça donnera l'énergie pour le spermatozoïde à se déplacer pour la rencontre de l'ovocyte dans la trompe de Ya Habibi, Fallope. Très bien. Bon, pour ne pas partir plus loin, ce qui m'intéresse que de savoir que les mitochondries sont la source d'énergie. Ce sont des sources d'énergie, n'est-ce pas, dans la cellule. Bon, et il reste le centriole. Le centriole joue un rôle dans le mouvement cellulaire. Le centriole joue un rôle. N'oubliez pas, on parle du futur spermatozoïde. On parle de spermatide qui va se transformer maintenant en spermatozoïde qui doit se déplacer, etc., etc., etc. Bon, alors le centriole joue un rôle dans le mouvement cellulaire et dans la division cellulaire. Et 3,1 ou bien et 2 points, ou non, 3 points. 3 points, je crois, Faginé. Oui, un, 2, 3, 3 points, n'est-ce pas? Ces 3 points, n'est-ce pas, pour se rappeler que le centre joue un rôle, n'est-ce pas, dans la division cellulaire, dans la formation des fibres du fuseau achromatique. C'est pas la peine de se rappeler de cela maintenant. Bien. Alors, on a fait la connaissance, n'est-ce pas? La connaissance d'un sperme bien subtil. Monsieur, quoi? Quel est le rôle du noyau? Le noyau, maintenant, là, dans ce cas, le noyau est ce sac, cette chambre qui contient les N chromosomes simples, les N chromosomes simples qui codent les caractères du père qui contiennent les caractères du père, parce que le spermatozoïde doit contenir les caractères du père, et l'ovocyte dans son noyau va contenir les caractères de la mère, et l'union entre les deux donnera de nouveaux caractères, et qui seront étudiés en génétique, reproduction et génétique. C'est ça le titre de la première partie. Bon, maintenant, on va faire la connaissance de qui? De monsieur spermatozoïde. Alors, c'est le spermatide et c'est le monsieur. Regardez, regardez le théâtre. Le théâtre est vide pour lui. Alors, le monsieur spermatozoïde, regardez, n'est-ce pas? C'est une photo réelle prise par un microscope électronique. Le monsieur spermatozoïde. Bien, alors, monsieur, un peu, n'est-ce pas, yani, on peut pas, yani, oui, alors, bien, quoi encore? C'est comme une tête avec un chapeau, je vois moi. Oui, en réalité, regardez, c'est comme une tête avec là, les yeux doivent être là, le nez et la bouche, n'est-ce pas?
et c'est le corps, et c'est une queue. Et là, c'est un chapeau. Alors, c'est une photo réelle, et c'est un schéma interprétatif. C'est un schéma-là, interprétatif, n'est-ce pas, qui, n'est-ce pas, yani, va rendre plus clair, n'est-ce pas, les parties du spermatozoïde. Alors, normalement, le spermatozoïde, n'est-ce pas, est formé, n'est-ce pas, son corps est formé de trois parties. La première partie, c'est la tête, là. La deuxième partie, c'est cette partie. La deuxième partie, c'est cette partie blanche. On l'appelle la pièce intermédiaire. Et la troisième partie, c'est comme une queue, oui, c'est la queue, ou bien on l'appelle flagelle, le flagelle. Alors, c'est un schéma interprétatif. Regardez, la tête, la pièce intermédiaire et la pièce intermédiaire, le flagelle et le flagelle. Bien. Alors, trois parties. Et chaque partie, n'est-ce pas, a ses caractéristiques. Je commence avec la tête du spermatozoïde. On l'appelle, c'est la tête du spermatozoïde. La tête, car elle contient la partie la plus importante. Voyez, le noyau, les chromosomes. Alors, c'est le noyau, n'est-ce pas? C'est le noyau, tout ça, c'est le noyau, et qui contient les chromosomes, les caractères du père. Avant tout, je veux passer de l'extérieur vers l'intérieur. Regardez, c'est une cellule, c'est-à-dire elle doit porter trois parties. La membrane cytoplasmique doit présenter trois parties. La membrane cytoplasmique, le noyau et le cytoplasme. Bien, c'est le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est cette région qui se trouve à l'intérieur. Cet espace en blanche, toute cet espace blanche qui se trouve partout, n'est-ce pas? Cet espace blanche, on l'appelle le cytoplasme. Où se trouvent les autres choses, hein? Et bien sûr, la membrane, cette membrane bleue, n'est-ce pas, c'est la membrane cytoplasmique, sûrement, hein? La membrane cytoplasmique, c'est cette membrane qui enveloppe, n'est-ce pas, le spermatozoïde, qui enveloppe toute cellule pour protéger son contenu, pour protéger la cellule elle-même. Vous voyez, regardez, c'est la membrane cytoplasmique, c'est cette ligne, représentée par cette ligne bleue qui, n'est-ce pas, qui protège la cellule tout entière. Cytoplasme, membrane cytoplasmique et comme j'ai déjà dit que c'est le noyau. Bien, ce sont les trois parties essentielles de toute cellule enfant. Quelles sont les parties spécifiques de cette cellule spécifique? Bien. Premièrement, j'ai dit que on va parler de la tête. La tête contient le noyau et contient à son sommet un sac qui n'est pas clair là, s'il vous plaît, qui n'est pas clair, n'est-ce pas? Comme un petit ballon, on l'appelle acrosome. L'acrosome, acrosome. Alors, comme j'ai dit, n'est-ce pas, sur le tout début de la tête, n'est-ce pas, il y a un sac là, un ballon, exactement un ballon, qui contient une substance très importante. Un ballon qui s'appelle acrosome. Cet acrosome, comme je dis, c'est un ballon. Il contient des enzymes très importantes. Des enzymes très importantes. On les appelle parfois les enzymes protéolytiques. C'est pas la peine maintenant, mais ce sont des enzymes protéo. Ce sont des protéases. Des protéases, c'est-à-dire ces enzymes vont dissoudre, vont décomposer, n'est-ce pas, les protéines. Alors, ce sont des enzymes qui se trouvent dans l'acrosome, des protéases, des enzymes qui vont agir sur les protéines, qui vont dissoudre les protéines. En réalité, pour comprendre, n'est-ce pas, l'importance de l'acrosome,
j'ai fait un petit dessin, يعني على قد حالتي. Regardez, regardez, j'ai représenté l'ovocyte par ce ballon, grand ballon, et c'est là, c'est le spermatozoïde. Regardez le spermatozoïde. Et j'ai regardé, mis comme ça, une région bleue. Cette région bleue, c'est l'acrosome. Hein. Alors, c'est le spermatozoïde, c'est la tête du spermatozoïde et la région de couleur bleu foncé, c'est quoi? L'acrosome, c'est le sac qui contient les enzymes protéolytiques. Bon, et là, comme j'ai dit, c'est l'ovocyte. Hein, regardez la taille. Encore, le spermatozoïde est beaucoup plus petit que ça, relativement à l'ovocyte qui a un diamètre de 0,2 mm, presque. Bien. Mais le spermatozoïde tout entier a une longueur entre 70 et 60 euh, microns. Microns ou bien même moins que ça. Bien. Alors regardez, euh, c'est le spermatozoïde. Qu'est-ce qu'il va faire le spermatozoïde? Monsieur va bouger vers l'ovocyte, va entrer dans l'ovocyte. N'est-ce pas? Pour donner quoi? Quelle cellule? Le zygote. Bravo, le zygote. Tiens. Regardez ce qui va passer. Le spermatozoïde se déplace. Maintenant, le spermatozoïde est arrivé, n'est-ce pas? Regardez, il est arrivé lorsqu'il arrive sur, n'est-ce pas, la membrane ou bien l'enveloppe de l'ovocyte. Regardez que s'est-il passé, hein? Je vais reprendre très doucement. Regardez, regardez. Ah, le sac s'éclate. Le sac, l'acrosome s'éclate et va déverser ses enzymes sur l'enveloppe, sur la membrane de l'ovocyte. Et comme ça, l'ovocyte sera troué et le spermatozoïde peut entrer à l'intérieur de l'ovocyte. C'est le rôle de l'acrosome. Parce qu'à cause de la haute vitesse, le solide arrive à une très forte vitesse, frappe contre, ouais, contre frappe contre, n'est-ce pas, l'enveloppe de l'ovocyte, le ballon s'éclate, les enzymes protéolytiques sont libérées sur l'enveloppe de l'ovocyte, vont dissoudre l'enveloppe de l'ovocyte, ce qui va permettre, n'est-ce pas, à ce spermatozoïde d'entrer à l'intérieur de l'ovocyte. Pourquoi? Pour, n'est-ce pas, contenir le phénomène de la fécondation et pour mélanger ces chromosomes avec les chromosomes de l'ovocyte afin de donner un zygote et un bébé. Bien. Alors, l'acrosome, bon, l'acrosome dérive du corps de Golgi. C'est-à-dire, hein, si vous vous rappelez jusqu'à maintenant, que j'ai déjà dit que le corps de Golgi a un rôle dans la synthèse, très bien, et la maturation, bravo, des protéines, excellent. Et l'acrosome contient les enzymes protéolytiques, les enzymes sont des protéines. Donc, le corps de Golgi qui se trouvait dans le spermatide va se transformer en acrosome qui contient les enzymes protéolytiques ou bien les protéases. Bien. Puis, on passe maintenant, n'est-ce pas, à la pièce intermédiaire. Regardez, c'est la pièce intermédiaire. La pièce intermédiaire, qu'est-ce qu'elle contient? La pièce intermédiaire, c'est la pièce intermédiaire. Hein, elle contient quoi? Regardez, ça c'est quoi? Bravo, mitochondries. Ça c'est quoi? Ah, c'est-à-dire, les mitochondries de spermatide seront plus dispersées n'importe où. Les mitochondries qui se trouvaient dans le spermatide vont se concentrer, se trouvent seulement maintenant dans la pièce intermédiaire. Par exemple, je reprends. Je compare un spermatide à un spermatozoïde pour enfin quoi? Pour enfin comprendre comment le spermatide se transforme-t-il en un spermatozoïde durant la dernière phase de la spermatogénèse, qui est la spermiogenèse. Alors, regardez, membrane cytoplasmique, cytoplasme et noyau du spermatide reste comme ça, reste membrane cytoplasmique, cytoplasme et noyau, mais le noyau sera dans la tête, n'est-ce pas, du spermatozoïde, et
quoi, il y a le corps de Golgi, de spermatide, se transforme en acrosome. Les mitochondries du spermatide se concentrent dans la pièce intermédiaire, les mitochondries. Et en réalité, les mitochondries et les centrioles. Regardez, il y a normalement deux centrioles dans la cellule, et dans la cellule, et surtout la cellule animale. Euh, regardez, dans la pièce intermédiaire, il y a les mitochondries, et il y a là deux centrioles. Le centriole a la forme d'un petit cylindre. C'est le premier centriole et c'est le deuxième en bas. Comme deux cylindres, exactement comme des barils. Deux cylindres, deux petits cylindres. Halla, c'est un centriole, oui, et c'est un autre centriole. Le premier centriole est appelé centriole proximal, à proximité. À proximité, c'est-à-dire à côté, proche de qui? Du noyau. Ah, c'est-à-dire le centriole, ce petit cylindre-là, qui est proche du noyau, on l'appelle centriole proximal, à proximité du noyau. Et l'autre centriole qui est plus loin, relativement, bien sûr, relativement, en arrière du premier, c'est-à-dire, on l'appelle le centriole distal, c'est-à-dire se trouve à distance du noyau. Les centrioles, quel est le rôle des centrioles? Quel est le rôle des centrioles? Quel est le rôle des centrioles? Monsieur division cellulaire, oui, très bien. Et quoi encore? Et quoi encore? Et quoi encore? quoi encore? الله دخيلك على راس لساني شوفوا على راس لساني ها très bien. Mouvement cellulaire. Très bien. Mouvement cellulaire. Très bien. Bravo. Mouvement cellulaire. Les centrioles jouent un rôle dans le mouvement cellulaire. Et en réalité, je ne veux pas bien concentrer, n'est-ce pas, les idées sur le faisceau axial des microtubules. C'est un faisceau, c'est un groupe de petits tubes, des tuyaux, des tubes, des bâtons, n'est-ce pas, qui dérivent des centrioles. Les centrioles, n'est-ce pas, sont formés des tubes. Alors, ces tubes, n'est-ce pas, se trouvent là aussi, n'est-ce pas, ce sont des longs tubes. En réalité, Inch'Allah, à l'université, vous allez voir que 9 triplés de microtubules. Chaque centriole est formé de 9 triplés. 9 triplés, 27 microtubules, des petits tubes, n'est-ce pas, ceux qui sont longs, n'est-ce pas, et qui se trouvent là et qui vont aider le spongy à bouger, mais ce n'est pas la peine de savoir ça maintenant, ce n'est pas un objectif même. Ce n'est pas un objectif et ne sera pas un objectif. Faisceau axial, comme dans l'axe du spermatozoïde, n'est-ce pas, de microtubules, seulement pour savoir que veut dire faisceau, c'est-à-dire c'est un groupe axial, c'est-à-dire au milieu, microtubules, c'est-à-dire des bâtons, des tubes. Et c'est bien d'avoir une petite idée comme culture seulement, n'est-ce pas, que ces microtubules, n'est-ce pas, dérivent, viennent des centrioles. Bon, la pièce intermédiaire, c'est la pièce intermédiaire. La dernière partie, c'est le flagelle. Regarde, le flagelle, la queue. Le spermatozoïde est extrêmement très proche comme forme du tétard. Vous savez qu'est-ce que c'est le tétard? C'est quoi le tétard? Le petit de grenouille avant de devenir une grenouille adulte. Exactement comme un tétard dont la queue, n'est-ce pas, fait des ondulations pour qu'il se progresse, pour qu'il progresse et pour qu'il bouge. Le tout, n'est-ce pas, la queue contient aussi une gaine protéique, une substance protéique pour sa protection et nutrition aussi. La gaine protéique, c'est-à-dire une substance, une protéine qui protège, qui couvre le flagelle. Bon, euh, alors maintenant, monsieur, regardez, pour ne pas oublier les choses, le centriole, ce sont les centrioles, les deux centrioles en réalité. Et puis, quoi? Les mitochondries qui se trouvent dans la pièce intermédiaire. Taïb, taïb. Si maintenant, je pose une petite question. Si je vous demande, moi-même, je vous demande comment le spermatide, ou bien que se passera-t-il durant la spermiogenèse? La dernière phrase, c'est bon. Ne confondez pas spermatogenèse et spermiogenèse.
La spermatogenèse, c'est tout le phénomène qui est formé de quatre phases. La spermiogenèse, c'est la dernière phase de la spermatogenèse. Alors, si je vous demande, si je me demande moi-même, n'est-ce pas, que se passe-t-il durant la spermiogenèse? Monsieur, regardez ces deux et donnez-moi la plus grande différence entre cette cellule et cette cellule. Monsieur, quoi? Le spermatide s'allonge. Ah, très bien. Cette cellule, le spermatide a une forme arrondie, mais le spermatide a la forme allongée. C'est-à-dire, si je veux dire, si je veux résumer les changements qui vont passer durant la spermiogenèse, je dis premièrement, le spermatide va s'allonger. Haydi, un. صح ولا لا؟ طيب un. Deux. Monsieur, quoi? Le corps de Golgi se transforme en acrosome. Très bien. Le corps de Golgi se transforme en acrosome. Bravo. Messieurs, quoi la belle? Aussi, les mitochondries se concentrent dans la pièce intermédiaire. Très bien, excellente. Ah, seulement نعرف trois changements, n'est-ce pas? Trois changements essentiels qui vont passer durant la spermiogenèse. Un, le mitochondrie doit s'allonger. Deux, le corps de Golgi se transforme en acrosome. Trois, les mitochondries se concentrent dans la pièce intermédiaire. Et je veux moi-même seulement parler de la dernière changement, du dernier changement, désolé, du dernier changement qui va passer, n'est-ce pas, durant la spermogénèse, qui va transformer ce spermatide en ce spermatozoïde. Vous avez dit que le spermatide s'allonge très bien. Vous avez dit que le corps de Golgi se transforme en acrosome très bien. Vous avez dit que le mitochondrie, hein, regardez, c'est un spermatide et c'est un spermatozoïde. Toujours mes beaux élèves. حبيباتي وأحبائي أحبائي وحبيباتي. Toujours, ce que vous devez étudier sera vu sur l'écran. Yani, n'importe quel mot que je dis, j'écris pas sur l'écran, ce ne se trouve pas d'une manière très claire devant vous pour que vous l'écrivez sur vos cahiers, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est pas à retenir par cœur, c'est pas à retenir. Regardez, spermiogenèse. J'ai là, dans cette partie, n'est-ce pas, le spermatide, et là, dans l'autre partie, j'ai le spermatozoïde. Ah, cette cellule va se transformer en cette cellule enfant. Ce sont deux cellules. Le spermatozoïde, c'est une cellule enfant. Mais une cellule différenciée. Yani a un rôle. Premièrement, durant la spermiogenèse, c'est le schéma du livre. C'est le document du livre, document E. Mais de quelle page? Ou l'imam ou Mahdi, je ne sais pas. Bon, pas grave. Merci. Alors, regardez. C'est le spermatide. Ah, regardez, monsieur. Regardez les flèches. Ah, ça lance, 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 Alors, le mitochondrie s'allonge pour se transmettre d'une cellule arrondie en sphérique en une cellule allongée. Alors, le premier changement qu'on doit mentionner, n'est-ce pas, durant la spermogénèse, c'est que le spermatide s'allonge. Alors, vous écrivez toujours en même temps. Le spermatide s'allonge. Bien. Et puis quoi? Monsieur, très bien, comme vous avez déjà dit, l'appareil de Golgi ou bien le corps de Golgi se transforme en acrosome. Troisièmement, les mitochondries se concentrent, les mitochondries et les centrioles sûrement se concentrent dans la pièce intermédiaire. Bon, alors, ce sont les trois changements essentiels visibles nettement sur l'écran. Tous les changements sont visibles. Bien, alors, qu'on voyait là, sur ce document, regardez,
Alors, c'est le spermatide qui s'allonge et apparition de l'acrosome. Le code de Golgi commence à donner l'acrosome. OK? L'acrosome se forme et elle s'allonge beaucoup. Les mitochondries se trouvent dans la pièce intermédiaire. Bon, alors, premièrement, le spermatide s'allonge. Deux, le corps de Golgi se transforme en acrosome. Trois, les mitochondries et les centrioles se concentrent dans la pièce intermédiaire. Ça va les beaux élèves? Ça va les beaux amis? Bon, Inch'Allah. Alors, regardez. Je veux un tout petit peu, moi et vous, toujours, vous écrivez en même temps, vous comprenez, vous devez comprendre en même temps. Et si vous n'aurez pas le temps, vous me le dites. Vous me le dites, n'est-ce pas? Regardez, la cellule sphérique, lorsqu'elle s'allonge, regardez, imaginez une grosse fille. Là, monsieur, pourquoi toujours la fille est grosse? Imaginez un gros garçon, n'est-ce pas, qui veut maigrir. Lorsqu'il fait une opération chirurgicale, il sera très maigre. بيبقى في عنده بجسمه très bien excès de peau. بيشدوا له جسمه. Excès de peau, on doit enlever l'excès de peau pour jeter, pour éliminer. C'est ça. Une grosse cellule, hein, cellule les filles, hein, cellule, pas une fille. Une grosse cellule qui va maigrir, qui sera allongée et maigre. Alors, sûrement, regardez, hein, regardez, tout simplement. Regardez l'excès, hein, le cytoplasme résiduel, l'excès de cytoplasme. Parce que lorsque cette grosse cellule va maigrir, va s'allonger, elle sera maigre, le cytoplasme sera en excès. Il reste une certaine quantité de cytoplasme en excès. Ah, cette quantité de cytoplasme en excès ne doit pas rester avec même, bien sûr, parfois avec de l'appareil de Golgi, des appareils de Golgi avec de certaines mitochondries. L'excès, tout est en excès, sera éliminé. Parce que le spermatozoïde a un voyage à faire. Le spermatozoïde a un voyage à faire. Il doit passer du vagin vers l'ovocyte dans la trompe de Fallope. بدي خفف عنه حمل. ما بدي احط عليه زياده زياده، احملها التخت واحملها البراد واحملها الغاز واحملها البيت وامشي فيه. Non, c'est pas comme ça. Il doit se débarrasser de toutes choses en excès pour faciliter son arrivée, n'est-ce pas, vers l'ovocyte afin de faire la fécondation. Subhanak ya Allah. Subhanak ya Rab. Bien. Alors, l'excès, tout ce qui est en excès doit être éliminé, éjecté. Comme ça, il sera léger, le spermatozoïde. Il peut partir avec haute vitesse vers l'ovocyte pour entrer dans l'ovocyte et accomplir la fécondation. Alors, pour cela, la dernière phase, ou bien le dernier changement qui va se faire, c'est quoi? L'excès de cytoplasme est éliminé. On l'appelle le cytoplasme résiduel, c'est-à-dire déchet. Alors, durant la spermogenèse, le spermatide s'allonge, le corps de Golgi se transforme en acrosome, les mitochondries et les centrioles se concentrent dans la partie intermédiaire ou bien dans la pièce intermédiaire et l'excès de cytoplasme est éliminé sous forme de cytoplasme résiduel et comme ça on aura un spermatozoïde. Comme, alors je viens de vous montrer ça pour mieux écrire. Alors, la spermatogenèse, c'est-à-dire chaque spermatogonie, pour qu'il se transforme en spermatozoïde, a besoin de presque 74 à 75 jours. Ça prend du temps. Mais parce que chaque spermatogonie commence après une seconde de l'autre, comme ça, les spermatozoïdes, lorsqu'ils commencent à apparaître chez le mâle, n'est-ce pas, apparaissent toujours et ne s'arrêtent toujours, ne s'arrêtent jamais et ne s'arrêtent jamais. Et c'est un phénomène, n'est-ce pas, qui ne s'arrête qu'à la mort, car toujours il y a la phase de multiplication. Toujours des spermatogonies sont fabriquées et ces spermatogonies
directement commence leur spermatogenèse. Et comme ça, à chaque instant, on a des spermatozoïdes. Toujours, il y a des spermatozoïdes qui se forment. J'espère que le phénomène de la spermatogenèse est maintenant clair et compris chez vous. Bien sûr, euh, la séance prochaine, on va parler, on va aborder le dernier objectif. On va aborder le dernier objectif, n'est-ce pas, du phénomène de la spermatogenèse, de document spermatogenèse. Le dernier objectif, n'oubliez pas, c'était quoi? C'était comme ça, hein. Regardez, anatomie des testicules, car la spermatogenèse, où se déroule-t-elle? Ce phénomène, où se déroule-t-il? Dans, n'est-ce pas, dans les testicules. Bien, regardez nos objectifs, hein. Alors, introduction gamétogenèse, comprendre la notion, que veut dire spermatogenèse, étudier les différentes phases de la spermatogenèse. Aujourd'hui, on a fini les différentes phases et étudier l'anatomie, les différentes parties, la structure des testicules, qui sera notre objectif pour la séance prochaine, Inch'Allah. Et j'espère que ça a été compris chez vous. N'hésitez jamais, mes beaux amis, n'hésitez jamais, n'est-ce pas, de grâce, n'hésitez jamais de poser toutes vos questions. Avec plaisir, je répondrai et que Dieu bon Seigneur vous protège, protège vos familles, protège le Sud, protège le Liban. Merci pour votre attention.